prix de la terre. Une de mes petites filles que nous avions à déjeuner a écarté l'idée de manger une banane. Du fait de son transport, a-t-elle précisé. C'est pour être cohérente avec ma volonté de réduire mon empreinte carbone. Je l'ai félicitée pour son engagement pour le climat et en particulier pour sa vigilance dans le choix de sa nourriture en vue de limiter son empreinte carbone. Il faut avoir en tête que l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 9 tonnes équivalent de CO2 par an, dont 23% concernent notre alimentation, juste derrière le transport 25% et devant le logement 18%. L'alimentation est de fait un levier d'action individuelle efficace pour le climat. Mais pour que sa décision soit parfaitement éclairée, je lui ai promis de rechercher une étude sur le cycle de vie et l'empreinte carbone de la banane. Bien que les bananes soient un produit très consommé, seules quelques analyses de leur empreinte carbone ont été publiées, donnant des résultats moyens de 0,7 kg équivalent CO2 par kilogramme de banane, dont les 2 tiers proviennent du transport maritime. Mais pour que le geste sur la banane ne soit pas purement symbolique, il est important de resituer cette valeur de 0,7 kg de CO2 par kilogramme par rapport à ce que nous mangeons couramment. Il apparaît clairement que c'est la limitation de la viande, et tout particulièrement de la viande rouge, qui est la mesure la plus efficace pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation. Exprimé en kilogrammes d'équivalent de CO2 par kilogramme de nourriture, le bœuf est au niveau 28, le poisson 7, le porc 5, le poulet 3 et donc la banane 0,7. Fournissant toutes ces données à ma petite fille, elle a pu ainsi être éclairée pour faire des choix responsables pour son alimentation. Elle a pu constater que sa volonté de réduire son empreinte carbone, que je voulais encourager, était compatible avec la possibilité de profiter de la banane de Guadeloupe avec modération. Je rends grâce à Dieu pour tous ces jeunes qui ont compris l'urgence climatique et s'engagent dans la réduction de leur empreinte carbone. Ils sont un témoignage pour nous les adultes. J'aime bien cette citation du pape François dans son exhortation Laudate Deum. Nous devons cesser de sembler être conscients du problème et dans le même temps de ne pas avoir le courage de changements substantiels.